Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. On se retrouve aujourd'hui pour la suite partie sur Kingdom Rush. Alors j'ai installé, alors c'est le deuxième scénario, le premier était un peu trop simpliste mais difficile quand même, mais il y a quand même plus de techniques là-dessus qu'on va voir, donc ça peut être un petit peu plus intéressant. Alors pour expliquer un petit peu vite fait le but de Kingdom Rush, chaque joueur joue une sorte de héros, de gardien d'une cité, et on va devoir défendre la cité contre des hordes de monstres qui arrivent sur le chemin. Donc voilà, un but assez simple. Si jamais on a une horde complète qui rentre, par limite comme moi j'ai 4 points de vie et que je perds 1 point de vie par monstre qui rentre, je perds directement. Ou s'il y a des gros monstres qui rentrent, ou s'il y a un portail qui rentre, c'est la fin de la partie. Le but du jeu pour moi, c'est donc d'arrêter les hordes et différent un petit peu pour chaque scénario. Pour ce scénario-là, il faut que je détruise voilà, ces cartes portail qui sont là. Il y en a 3 dans la pile de hordes. Et il faut que je les détruise toutes les 3. Voilà pour le but du jeu. Bon, c'est vraiment pas compliqué. Après, au niveau de la mise en place, alors ça c'est un peu spécifique à chaque scénario. Déjà, chaque joueur choisit son héros. Donc là, je fais une partie à 2 joueurs, donc avec Inus et Malik. Chaque joueur donc prend son dashboard, sa petite carte que j'ai pas vraiment encore compris l'intérêt à quoi ça sert. Dommage qu'il l'ait pas fait avec un côté assommé ou pas. Bref, sa petite figurine. Ses points de vie, donc on les met au maximum. Et la spécificité du scénario numéro 2, c'est qu'on a un petit pouvoir en plus pour le personnage. Voilà. On a nos tuiles de départ. Les tuiles sont représentées avec ici les tours de départ quand on joue en solo, quand on joue à 2 joueurs, à 3 joueurs et à 4 joueurs. On n'a qu'une bombarde. Moi donc à 2 joueurs, j'ai une bombarde, un mage et un mage. On retrouve la même chose pour Malik. S'affiche la carte, son petit pouvoir en plus. Ses points de vie, donc il y a 4 points de vie, se déplacent uniquement de 2 cases, et ses tours de départ, un archer, une bombarde et une milice. Au niveau du terrain, alors tout est marqué voilà, dans le livre de scénario. Déjà quand on choisit son scénario, on choisit d'abord le seuil de difficulté. Donc ils sont représentés ici avec, on va dire, beginner, facile, moyen, difficile, bon même héroïque. Et après il y a encore un niveau au-dessus qui est le niveau les défis des reines qui sont extra difficiles. Donc moi j'en suis en moyen, donc je commence avec 4 points de vie. Et on a ici le coût de chaque portail. Si on veut acheter un portail de niveau 1, ça coûte 2 gemmes. Si on veut acheter un portail de niveau 2, ça coûte 3 gemmes. Sur le scénario numéro 2, voilà, on retrouve, donc ils disent de prendre la capacité spéciale avec 2 niveaux 1. Pas de sort. Les tours de niveau 4 ne sont pas utilisés. Les hordes de base. Donc voilà, donc vague 1, on a 2 verts, 3 jaunes et 3 rouges. Ça, d'après ce que j'ai compris, c'est spécifique au jeu à 2 joueurs. Après, ça change selon les autres personnages. Les portails, voilà, c'est les portails qui sont spécifiques au scénario numéro 2. Je pense que pour le scénario numéro 1, voilà, c'était des 1 qui étaient dessus. Après, s'il marquait 4, c'est pour le scénario numéro 4. Voilà, ici, hop. Le scénario numéro 3, je pense pas qu'il y ait de portail. Donc là, c'est que des hordes. Mais voilà, donc, c'est bien spécifique à chaque portail. Les tuiles qu'on doit prendre. Les tuiles d'apparition de hordes. Donc la horde numéro 1 et la horde numéro 2. Voilà l'ordre des cartes. Les nouveaux mécanismes, parce qu'en fait dans chaque scénario, on va voir un peu des mécanismes du jeu. Par exemple sur le scénario numéro 1, on a vu les monstres qui vont vite.
Après, les monstres où on ne peut pas attaquer avec les héros et les soldats, les monstres qui font perdre directement 4 points de vie. Et là, ici, on va avoir alors, des soigneurs, des monstres qu'on ne peut pas tuer avec la magie, et des monstres qu'on ne peut pas tuer avec des attaques au corps à corps. Voilà, on a la mise en place du plateau, ici, donc la première horde qu'on a fait ici, et la deuxième horde là-haut, qu'on a fait donc ici aussi. La mise en place du plateau, et après, selon le nombre de joueurs, donc 1 joueur, 2 joueurs, 3 joueurs et 4 joueurs, on retrouve les positions des différentes tours. Donc là, à 2 joueurs, on prend forcément le joueur vert et le joueur violet ou rose. Et c'est les emplacements où ils vont pouvoir construire. L'emplacement des hordes de base, donc c'est ce que j'ai placé déjà sur le terrain de jeu. On retrouve, voilà, logiquement la même chose, si je me suis pas planté. Non, ça a l'air d'être bien ça. Voilà, niveau mise en place, donc vraiment tout est bien rédigé. On a les gemmes de départ, le nombre de sorts au début et le nombre de capacités spéciales. Donc là, on commence avec 2, donc chacun une. À 4 joueurs, par exemple, on n'a que 3 gemmes au début. On commence avec 0 sort. Et on a une capacité spéciale, donc je pense qu'il y a un des héros qui choisit, un seul héros sur les 4 qui prend une capacité. Voilà pour la mise en place, donc c'est vraiment, tout est guidé. On retrouve donc les 4 cœurs que j'ai posés, les 5 gemmes du début qui vont permettre d'acheter les tours qui sont là, les tours de niveau 1, les tours de niveau 2, 3 et les tours de niveau 4, bon ça on ne va pas pouvoir les utiliser. Ici donc on met les restes de cœur, ici les restes de gemmes, ici les gardes qu'on va pouvoir utiliser dans les tours de milice, etc. Chacun prend aussi, au niveau de la mise en place des joueurs, ça j'ai oublié, son petit rangement pour utiliser les différents pouvoirs. Bon, ça on verra un peu en cours de jeu. Et forcément, la pile des trucs d'attaque. Donc on a un peu le corps à corps, la magie et la distance. Et voilà, et après on est prêt à commencer une partie. Donc un tour se décompose en 6 phases différentes. Enfin, une séquence de jeu est en 6 phases. On aborde la phase 1 qui est l'apparition de nouvelles hordes. Donc on va, à partir du pion apparition 1, 2, 3, 4, 5, donc là il n'y en a que le 1 et le 2, prendre la première carte et la placer sur la première case de disponible à côté du 1. Hop, on met une carte ici et une carte là-bas. Chose qu'on ne fait pas au premier tour parce que les hordes sont déjà présentes sur le jeu et on va pas en rajouter un petit peu de plus parce que c'est déjà bien costaud pour jouer. Après on a la plus grosse phase qui est la phase 2, qui est la phase des cartes tours et des héros. Alors, les cartes tours, on va pouvoir jouer les cartes des joueurs, donc chaque joueur a une couleur, donc ici on a le joueur vert qui correspond au joueur avec les tours vertes, et le joueur violet qui correspond avec les tours violettes. Et on va pouvoir poser une tour, donc par exemple ici une tour de mage, sur une tour, si c'est le joueur vert, sur les tours vertes. Donc par exemple on va dire hop, ici, ça va lui permettre de poser une pièce en L sur la horde qui est juste en face, qui correspond à la flèche. Donc voilà, c'est juste en face. Il vient la poser donc ici, là où il veut, dans le même sens que la représentation. Là, on ne peut pas la tourner comme on veut. Là, on est vraiment fixé sur la zone. Donc, par exemple, hop, ici, c'est très bien. Si jamais, on peut aussi la poser, hop, comme ça. Donc là, bon, il n'y a aucune utilité parce que ça attaque la tour à côté.
la poser comme ça aussi, ou la poser comme ça. Donc, bon, la seule utilité de celle-là, c'est dans ce sens-là. Après, quand il y a d'autres tours, hop, comme celle-ci, elle attaque une fois tout droit, hop, et une fois sur les côtés. Donc on choisit, hein. Donc c'est une attaque devant, et une attaque soit ici, soit ici. Pareil, on peut la poser dans ce sens-là. Elle attaque ici, aucun intérêt. Ici ou ici, aucun intérêt, donc elle attaquera forcément que ici. Et on retrouve aussi donc les différents types d'attaques sur les cartes. Qu'on retrouve ici, c'est une attaque un peu, on va dire, de corps à corps. Ici, c'est une attaque, on va dire, magique. Et après, on a les archers. Non. C'est les autres attaques. Je pense qu'on a tout. Après, les tours, on peut donc soit les placer sur les emplacements, soit les donner à un autre joueur. Donc, c'est-à-dire que le joueur vert va donner une carte mage à Malik. Pour ce faire, on a le droit, même largement autorisé, de monter de niveau sur la tour. Donc là, c'était une tour de niveau 1. Hop, on prend une tour de niveau 2. Et on vient la placer dans les tours entrantes. Donc il pourra l'utiliser sur le tour d'après. Ça, on en donne autant qu'on veut. Hein. Si jamais le joueur ne veut pas en placer du tout, il peut donner ces 3 tours directement à un autre joueur. Autre particularité sur les tours, c'est les tours milices, donc avec des gardes dessus. On peut très bien donc poser une tour milice ici, et après poser une autre tour dessus pour refaire une sorte de deuxième attaque avec la même tour. Idem, si jamais on avait d'abord l'archer qui était posé, on pourrait très bien poser une milice dessus. Forcément, c'est toujours le joueur violet qui dispose des deux, mais on pourrait très bien poser 2 cartes, donc c'est la seule condition, on ne pourrait pas poser un archer et hop, une bombarde. Ça, c'est pas le droit, c'est vraiment, il faut forcément que ce soit une tour de garde, donc une milice, après qu'est-ce qu'on a d'autre, des fantassins ou des chevaliers. Voilà. Donc il n'y a vraiment que ces 3 là qui permettent d'être reposés au-dessus ou de pouvoir poser dessus. Donc pour les tours, je pense qu'on a fait à peu près le tour, on va vite fait voir, et après on peut mettre nos héros sur le jeu. Le héros, sur sa fiche, on a un certain nombre de points de déplacement, donc par exemple Inus bouge de 3 et Malik bouge seulement de 2. Hop, et lui il a 4 points de vie et Malik aussi. Et on va pouvoir le déplacer en sachant qu'ils sont, voilà, ils sont à l'intérieur de la cité. Pour bouger, il faut forcément faire 1 pour rentrer dans la cité, ou on peut bouger en diagonale directement à 1 ici, ou 1, 2, etc. Après, on vient placer les personnages, par exemple ici. Hop, on vient poser une petite tour, genre comme ça. Hop, voilà. Et ainsi de suite. Voilà, donc je pense que c'est à peu près tout. Après, on verra que les personnages ont des attaques de base et des pouvoirs. Donc, un héros, on peut le déplacer, donc faire ces 2-3 déplacements. Et après, on a le droit entre soit faire une attaque, donc soit l'attaque de base que l'on a tout le temps. Le pouvoir, une fois qu'il est utilisé, on le retourne et on ne peut plus l'utiliser. Ou on a le choix entre le faire se reposer. Donc reposer, c'est en fait quand on n'a plus beaucoup de points de vie. Pendant un tour, il se repose. Il revient à son maximum de points de vie et son pouvoir est retourné. Donc on peut le réutiliser le tour d'après. Voilà pour la phase 2, qui est vraiment pratiquement la plus grosse phase du jeu.
Après, la phase 3, c'est la destruction des plateaux hordes. Donc par exemple, pour continuer notre exemple ici, voilà, hop, je place le dernier. Cette horde-là est détruite parce que tous les personnages dessus ont été recouverts, il n'y a plus de monstres. Alors voilà, aussi au niveau des placements des hordes, c'est forcément toujours les lignes de sortes de pointillés, etc. Toujours dans le sens de la citadelle. Voilà. Donc, une fois que un plateau horde est recouvert, on l'enlève. Les héros restent sur le lieu. Ils perdent un point de vie automatiquement. Hop, hop. On range tous les plateaux et on récupère les gemmes qui est marquée derrière. Donc ici, la horde nous donne une gemme en plus pour pouvoir acheter des nouvelles tours. Bon, je vais replacer ça un petit peu. Voilà, pour bien commencer la partie après. Après, la phase 3, détruire les plateaux hordes, on arrive à la phase 4 qui est avancer les plateaux hordes. Donc là, on va pouvoir bouger chaque plateau horde, hop, de 1 ou de 2 selon les personnages qui sont dessus. Donc par exemple, celui-là, il a une sorte de loup avec une double flèche, ça veut dire que lui peut bouger de 2. Donc je ferais 1 et 2, donc là il sortirait déjà, donc je serais déjà mort. Et s'il était ici, il ferait 1 et 2. Après, un héros qui est posé dessus peut empêcher le plateau de bouger en prenant un point de vie. Enfin, en perdant un point de vie. Si jamais le plateau devait bouger de 2, enfin s'il pouvait bouger encore de 2, donc par exemple comme ici, là on a encore le loup qui est apparent. Le plateau peut bouger de 1, donc on enlève un point de vie au personnage parce qu'on bloque le premier mouvement. Et après on a le choix entre bloquer le deuxième mouvement, donc le héros repère encore un point de vie, ou on le laisse passer et le héros reste ici. Voilà, après tous les plateaux ne bougent pas de 2, bon lui bouge de 2, lui bouge de 2, mais bon, il y a des plateaux où il n'y a pas de 2 de mouvement, ça bouge de 1. On peut mettre des gardes, hop, pour empêcher les mouvements aussi. Donc pareil, ça bloque le premier mouvement, le garde a un point de vie, hop, il meurt. Et après, il lui reste encore un mouvement, donc il se déplace de 1. Hop, donc l'avancée des plateaux, ça c'est fait. La phase 5, récupération des cartes tours. Donc par exemple ici, hop, mon joueur récupère sa tour et le remet dans son stock de cartes. Bon, c'est mon joueur, on va revenir vers. Voilà, bon là cette phase-là est pas très compliquée. Et après, la dernière phase, la phase 6, qui est la dépense des diamants. Donc ici, moi je commence avec 5 diamants. Si jamais j'avais détruit une tour, une horde, j'en aurais 6. Et donc avec 2 diamants, on peut acheter une nouvelle carte de niveau 1. Donc pour le niveau qui est en bas à droite. Avec 3 diamants, je peux acheter une carte de niveau 2. Et c'est tout. Donc niveau 1, niveau 2, je peux pas acheter plus. Après, pour améliorer, il faut se passer les cartes pour au moins passer au niveau 3. Le niveau 4 étant interdit pour le moment, on ne peut pas y aller. Et voilà pour la séquence de jeu, on a terminé. Après, on recommence sur la phase 1. On remet des nouvelles hordes jusqu'à l'apparition des portails et jusqu'à la fin. Soit on arrive, pour ce scénario-là, à tuer tous les portails, ou sinon, dès qu'une horde rentre, donc moi, sachant que j'ai que 4 points de vie, si tout ça rentre, ça va vite être perdu. Ou sinon, dès qu'un portail rentre dans la ville, là, on a pareil, on a perdu obligatoirement tout de suite. Donc voilà pour la séquence de jeu. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va faire quelques tours de jeu, en sachant que généralement, je perds assez vite à ce jeu-là, vu que c'est quand même bien stratégique, et que généralement, je n'ai pas mes personnages où il faut. Alors,
donc on va commencer phase 1, apparition de nouvelles hordes, mais c'est le premier tour, il n'y en a pas. Alors la phase 2, jouer les tours, les cartes tours et les héros. Alors, on va déjà, par exemple, on va bouger mon héros ici, donc on va commencer par Renius. Je vais bloquer ici, comme ça j'enlève son mouvement, son double mouvement. Je vais utiliser son attaque de base en plus qui est ici, donc qui me permet de placer un morceau de 3 comme ça, et que en plus, si cette tuile recouvre exactement 2 ennemis, je place une attaque sur chaque horde adjacente. Bon, adjacent, j'en ai pas. Donc voilà, donc je le place ici, ça fait que déjà sur cette pile là, j'ai plus que 2 monstres. Ici. Ici. Voilà, on va faire pareil. On va passer son personnage ici, donc il a fait 1 et 2 ou 1, comme on veut, sachant que lui il a que 2 de déplacement. Pareil, je vais faire son attaque de base. À lui, c'est en prenant un carré de 2 sur 2. Pour chaque case vide recouverte, je place un petit carré sur une horde adjacente. Donc, bon là il n'y a rien à côté l'un de l'autre, mais par contre je pourrais très bien le placer ici. Et ça fait que je reporterai 3 dégâts sur une horde adjacente qui est là et là. Bon là j'en ai pas. On va le placer ici. Ça me fait moins de pertes. Et là j'ai déjà, donc il ne me reste plus que 2 hordes à tuer. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Lui on a ça. Là il y a du violet. Alors chaque fois il me reste 2 à tuer. Bon, on va jouer une milice sur le violet dans ce sens là comme ça. Hop. Donc avec la flèche dirigée vers la horde. On va placer le personnage là. Après, il faut que j'arrive. Allez, on va placer ça ici. On fait un dégât de 1 ici. Dégâts qui est soit ici, ben il n'y a rien. Alors, et là, donc lui il est complètement fini. Ça c'est bon. Lui, il va bouger, il va venir ici et pas plus loin. Si je le laisse comme ça, est-ce que j'ai des trucs intéressants? Bon allez, tant pis, on va essayer, on va tenter. Hop, on va mettre ici, donc l'archer. Donc toujours dans le même sens que la flèche, hop, ici. Et on va placer sa dernière carte violette ici. Là ça fait un dégât ici, ça sert à rien, par contre ça fait un dégât en diagonale. Donc attention, c'est peut-être pas forcément stratégique ce que je fais, c'est vraiment juste pour montrer les règles. Voilà. Je vais passer mes 2 tours à mon voisin, donc je les monte directement au niveau 2. Et je les mets dans les tours entrantes. Alors c'est quelque chose que j'ai pas dit, mais que quand il n'y a plus de cartes, on ne peut pas monter, si on a des cartes de niveau 1, ils ne peuvent pas monter au niveau 2, il faudra attendre, enfin on ne peut pas les en monter directement au niveau 3, il faudra attendre qu'il y ait encore un adepte qui revienne, qui se fera peut-être tuer un jour par un portail, parce qu'en fait quand on attaque un portail avec une tour, la tour est détruite, donc elle revient dans le stock. Donc voilà, si jamais il faut faire attention à ce qu'on prend pour pas rester bloqué.
Voilà, donc j'ai plus de tour, j'ai plus de héros. On va passer sur la phase 3 qui est détruire les plateaux hordes. Alors quels plateaux hordes sont terminés? Donc il y a celui-là. Donc lui, mon personnage reste ici. Céinus, donc lui, hop, il y avait 3 points de vie. Donc il en perd 1, il arrive à 2. Donc pareil pour lui, il était à 3. Tout ça, on range. Moi j'aime bien faire ranger au fur et à mesure parce que sinon c'est vite le boxon. Et on récupère une gemme à mettre dans son stock. Hop. Ici, le plateau, il est full. Pareil, détruit. Mon héros reste là. Hop. On perd un point de vie. Hop, on range tout ça. Bon, je vais laisser le personnage là, j'en aurais besoin. Ça. Et pareil, encore une gemme. Alors, après, la phase 3 est terminée. Avancer les plateaux hordes. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste comme plateau horde? Il reste celui qui est là-bas. Il y a des... donc, il bouge de 1. Il y a des flèches, double flèche, donc il peut bouger de 2. Hop. Le héros ne peut pas rester sur l'endroit et il doit aller dans un endroit libre. Donc il ne peut pas aller sur une tour où il y a déjà, enfin sur un emplacement où il y a une tour. Donc on peut le mettre ici, on peut le ressortir aussi de la tour. On va le laisser là. Voilà pour le déplacement. C'est pas plus compliqué que ça. Récupérer les cartes tours. Alors donc pareil, ça on le redonne. Hein. Ça c'est aux joueurs violets. On redonne au violet. Hop. Le joueur vert. Voilà, et on récupère aussi les tours qui étaient bloqués. Donc quand on arrive sur du niveau 2, voilà, on voit déjà que c'est déjà un morceau un peu plus costaud, enfin en tout cas sur 3 directions différentes. Sachant qu'avant le niveau 1, c'était une sorte de L, on est passé sur une sorte de S, etc. sur 3 directions. Alors on voit qu'on commence à avoir un petit souci, c'est qu'ici j'en ai 5, et par contre ici j'en ai plus qu'une. Ce qui est loin d'être suffisant. Par contre voilà, j'ai récupéré des nouvelles gemmes. Donc ça m'en fait 3, 6 et 7. Donc je vais pouvoir acheter, et donc c'est justement le moment, la phase 6, après la récupération des cartes tours, de dépenser ces gemmes. Alors, soit j'achète une de niveau 1, 2 de niveau 1, 3 de niveau 1, ou ouais, je vais faire ça, j'en ai acheté 2 de niveau 1, donc avec les 4 gemmes. Alors, qu'est-ce que je vais acheter? Je vais acheter des archers, niveau 1. Et un mage. Et de niveau 2, il me reste donc 3 gemmes. Je vais acheter un fantassin de niveau 2. Alors c'est vrai que logiquement quand le personnage est en jeu, on met sa carte là pour dire qu'il est activé. Bon, ouais, je ne vois pas trop d'intérêt. Une fois donc on a fini le premier tour de jeu, on arrive sur un nouveau tour et on commence le nouveau tour avec une apparition de nouvelles hordes. Donc on se prend un petit plateau, on prend hop la première carte, et on la place dans la première case de disponible. Si jamais la première case était déjà prise, bah, on le mettrait directement ici. Ça peut être bloqué avec un fantassin, etc. Et donc on est obligé de sauter de cases. Et on voit qu'ici on a notre première carte portail qui sont un peu des cartes, on va dire, des cartes spéciales.
un héros ne peut pas aller sur une carte portail. C'est forcément des tours qui doivent la détruire. Il faut des tours d'un certain niveau. Donc il est possible qu'une tour de niveau 1 ne puisse pas tuer un portail. Quelquefois il faut des tours de niveau 2 ou de niveau 3, voire peut-être de niveau 4 par la suite. Voilà, l'autre horde qui arrive de l'autre côté. Voilà, en sachant que si je ne fais rien, celle-là, hop, 1 et 2, et c'est terminé pour moi. En sachant que là j'ai un portail qui arrive, il va falloir que je monte mes tours aussi. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? La réflexion n'est pas évidente. Bon, j'aimerais bien surtout utiliser mes trucs de niveau 2 pour pouvoir monter mes niveaux 1. Parce que sinon, ça va être un petit peu galère par la suite. Alors, ici, est-ce qu'il y a un intérêt sur le joueur violet à jouer un truc comme ça? Donc, il faut regarder par rapport à la forme qu'on va pouvoir poser. Là, ce qui est dommage, c'est que c'est à l'envers. Dans tous les sens, il faudrait que je pose la tour comme ça pour que ce soit intéressant. Quoique là-haut, ça peut peut-être cacher. Si je mets ça ici. Donc je vais pouvoir tirer en diagonale sur celle-là. Il n'y a pas encore de restriction d'attaque dessus. Je suis dans le même sens que le symbole. Et je viens placer ça, hop, ici. Alors après, je pourrais faire attaquer mon héros. On va prendre Malik par exemple. Hop, qui vient ici. Et avec son attaque, hop de base. Alors après, il a son attaque spéciale. Tremblement de terre. Les héros sur l'emplacement de Malik ont bouclier, donc ils sont protégés des dégâts que les hordes font. Mais c'est un petit triangle. Pas forcément intéressant. Bon, quoique. Au moins, on pourra l'utiliser plus tard. Donc ici, il me reste 2. Et ben, j'ai mes petits fantassins de niveau 2. Hop. Qui vont pouvoir se placer. Un ici. Et un ici. Voilà. Comme ça, celle-là, elle est terminée. Alors, est-ce que je commence celle-là aussi pour être tranquille? Je pourrais faire ça. Avec son pouvoir, il recouvre les 3 là. Avec ce pouvoir qui est ici. Bon, j'ai recouvert 3 ennemis au lieu de 2, donc j'ai pas l'attaque sur la horde d'à côté, mais il n'y en a pas. Après, qu'est-ce que j'ai encore de bien? J'ai des archers qui pourraient peut-être m'aider. Ce qu'il faut surtout, c'est que je monte mes niveaux 1. Alors, lui... C'est marrant, c'est que ça arrive à toujours être à l'envers par rapport à ce qu'il me faut. C'est impressionnant. Alors, est-ce que j'essaie de recouvrir... Bon, allez, de toute façon, c'est un niveau 2. Ça me semble bien déjà. Je vais le mettre comme ça. Donc, on est
dans ce sens-là et je vais recouvrir. Voilà. Tout ça pour ça, juste pour couvrir le double mouvement. C'est quand même cher payé. Mais bon, au moins c'est un niveau 2. Ce qui fait que je vais pouvoir augmenter ma bombarde. Je la monte au niveau 2 et je la passe à là. Mes archers, je prends un niveau 2 et je vais pouvoir le placer à Malik. Et mes mages, je prends le dernier adepte et je le passe à Malik, qui lui va faire pareil avec son reste. C'est vraiment un jeu de coopération où il faut vraiment pas hésiter à se parler. Alors l'archer, hop, la milice de niveau 2 et la bombarde, voilà. Donc j'en ai fini avec la phase 2, phase 3, détruire. Donc lui, il est détruit. Donc hop, Malik se reprend, hop, un dégât, il lui reste plus que un point de vie. Ça je range. Hop, c'est un loup et ça me donne un point. Voilà. Ici. Alors, ici, soit... De toute façon, mon héros va se prendre un dégât. De toute façon, mais soit ça peut bloquer le plateau, soit je le laisse. Alors... Non, pour moi, le plateau, il est bloqué. Mais par contre, mon héros se prend un dégât. J'espère ne pas faire d'erreur. Hop, avancer des plateaux ordre. Donc c'est là, j'ai essayé de l'avancer, mais lui, il n'a pas voulu. Récupération des cartes tours. Voilà, niveau 2, lui. Et le violet, pareil. Il reprend, donc là c'est bien, je commencerai bien. Avec pas mal de tours de niveau 2. Et lui pareil, un petit peu moins, mais... Niveau 2, niveau 2, niveau 2. Et niveau 2. C'est large. Bon, par contre, ils ont plus qu'un point de vie, mes héros. Ce qui est pas terrible. Et on va placer les nouvelles hordes. Donc on a un portail qui arrive. Voilà, donc on a ici des nouveaux petits pouvoirs. Donc on a des gobelins, on a des petites araignées qu'on ne peut pas tuer avec des armes magiques. On a, donc ça on connaît, donc ça permet de bouger de 2. Et le dernier, c'est ça, il soigne tous les dégâts qui sont présents sur la tuile, horde, tant qu'il n'est pas recouvert. S'il est recouvert, on n'en tient plus compte. Par contre, si jamais on recouvre tout le reste et pas lui, et ben ça soigne tout le monde. Hop, il peut pas se placer ici, donc il vient se placer directement ici. Et lui, je l'ai pas avancé, j'ai oublié. Fait 1 et 2, je dis bien que j'avais oublié un truc. Moi, ça y est, j'essaie déjà de gruger un peu, donc c'était récupéré. Dépenser les pièces, les diamants, bah, j'ai pas eu de... j'ai que un diamant, donc je peux pas faire grand chose avec. Nouveau tour, voilà, j'ai reçu un peu. Apparition des nouvelles hordes, j'ai un peu oublié certaines étapes. Bon, qui se font en même temps, hein, ça se fait très bien. Celle-là est bien costaud. Alors, donc on a fait l'apparition de nouvelles hordes, jouer des cartes tour et des cartes héros. Donc sur la portail, on a le symbole du milieu ici. Donc qui veut dire que en fait il faut des portails, des tours de niveau 1 minimum pour pouvoir le battre. Après on a des cartes avec un 2, 3, peut-être un 4.
Donc là, des tours de 1 suffisent largement pour le tuer. Donc bon, j'ai déjà des tours de niveau 2, c'est bien, mais seulement c'est qu'ils vont disparaître. Alors, ce que je vais faire, c'est que moi, mon héros, il va rester là, il va se reposer, il va pas attaquer. Lui, pareil, il va juste se déplacer, venir ici, mais il n'attaque pas, donc il se repose. Moi, je pense que j'ai le droit. Si je fais des bêtises, n'hésitez pas à le dire. Après, je vais poser cette tour-là. Est-ce que ça va être utile ou pas? Si je la mets comme ça m'arrange pas. Là, j'en ai 3. Non. Hop, on va déjà commencer par... Alors, l'adepte, est-ce que ça peut être bien? Si je pose... Voilà, comme ça peut être bien sur la violette ici. Donc, dans ce sens-là, et je viens recouvrir... Bah non, je ne peux pas parce qu'ici... Ah, j'avais pas vu. Il y a de la magie. Bon, tant pis. Et forcément, on ne peut pas recouvrir des symboles qui existent, qui sont déjà faits. Alors, nous réfléchissons. C'est bien, c'est que j'ai beaucoup de magie. Flûte. Et bien, je vais utiliser mes fantassins que je viens poser là, qui viennent recouvrir le magicien, enfin celui qu'on ne peut pas attaquer avec la magie, et un autre. Voilà, et comme il a attaqué un portail, on le retourne pour dire qu'il sera détruit le tour d'après. C'était le vert. Qu'est-ce que je peux faire d'autre de bien? Je vais jouer celui-là sur le vert qui est là. Donc, je prends un triangle, enfin un L que je peux, alors avec ce petit symbole-ci, ça veut dire qu'on peut le tourner dans n'importe quel sens. Donc je vais recouvrir l'accélération et le soigneur. Voilà, c'est déjà ça en moins. Et limite avec un autre que je viens poser. Voilà, que je viens poser ici. Même chose, hop, dans le sens que je veux. Voilà, comme ça, le portail est complètement recouvert. J'ai pu avant faire. Maintenant, on va essayer de faire celui-là. Alors, on va faire un peu de magicien. Oups. Alors, hop, dans ce sens... Dans ce sens-ci. Et ben, hop, comme ça. Et il me reste ça. Je pourrais faire des fantassins, vu que c'est mon joueur vert. Pour bloquer l'accélération. Alors ça serait bien que je le tue tout de suite. Bon allez hop, on va faire ici comme ça. Je fais un tir de 2 qui sert à rien ici, un tir par là qui sert à rien, mais un tir ici qui me permet
de tuer le dernier. Et je pense que je vais arrêter là. Donc il va avancer. Ici, lui, j'ai oublié de le retourner parce qu'il a attaqué un portail. Lui aussi. Quelque chose qui n'est pas encore évident. Et voilà, bon, je vais arrêter là pour le moment, on va voir ce que ça donne. Donc lui, le portail ici est détruit. Premier objectif sur 3. Donc mis à part que... Oh non, oups, il me reste encore quelques portails, c'est vrai, j'ai oublié ça. Je vais échanger tous ces machins là contre des niveaux 3 avant de faire la phase 3. Artillerie niveau 2. Hop, je lui donne Ainus. Et les adeptes, niveau 2 et niveau 2, je les change contre 2 de niveau 3. Donc on revient sur la destruction. Donc mis à part que détruire un portail ne ramène pas du tout de gemmes. Ici, c'est détruit. Alors, hop. Alors, je sais pas comment je l'ai bougé et je lui ai demandé de se régénérer. Donc pour moi, je pense que je reviens ici et je perds un point de vie directement. C'est peut-être une erreur, mais je n'ai rien vu dans les règles qui l'interdisaient. Parce qu'en fait, on fait donc soit on fait sans mouvement et après soit on attaque, soit on se repose. Mais est-ce qu'on peut se reposer dans un lieu avec une horde? Et je récupère une gemme. On va le faire comme ça, on verra. De toute façon, c'est juste un exemple de partie. Ici, ça bloque la horde. Donc lui, il perd un point de vie. Il arrive à 0, donc il revient à la coucher. Bon, je vais mettre coucher à l'entrée. Voilà, il faudra le tour prochain qui se régénère. Donc il perd un tour. Hop. Je vais avancer. Ça, donc lui, il n'avance pas. Lui avance de 2. Donc lui, il bouge. Voilà. On récupère les tours. Donc ça et ça sont détruits. Et le troisième ici. Donc tireur d'élite niveau 2. Fantassin niveau 2. Et tireur d'élite niveau 2. On récupère le joueur vert. Le joueur vert et le violet. Le violet qui n'a plus qu'une carte, lui. Et lui qui en a 5. Alors on commence à avoir un petit déséquilibre. J'en ai 2. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'achète un truc de niveau 1? Bon, allez. On va acheter un archer. La phase 6, hop, on attaque un nouveau tour. Donc lui, ouais, lui n'a pas bougé. Voilà, donc là, on voit qu'il y a un petit peu plus de magiciens. Ici, des magiciens et des gros monstres qui, si jamais ils rentrent dans la ville, font perdre directement 4 points de vie. Voilà, donc en fait, il y en a un qui rentre. J'ai perdu le jeu. Mais il ne bouge pas vite, ça, c'est pas plus mal. Donc j'ai pas mal de choses qui arrivent de l'autre côté qui vont faire mal. Alors...
Bon, déjà, lui, de toute façon, il n'y a pas le choix. Il va se régénérer, donc je vais le poser ici pour dire que c'est en cours. Je pense que je peux essayer de m'en sortir. On va essayer de faire ça. On va utiliser son attaque de 3 ici. Ça me permet d'en placer un sur celui d'à côté. Bon, c'est peut-être complètement une mauvaise stratégie, hein. Attention. C'est pas impossible que je perde la partie à ce niveau-là. Oh, est-ce que je le mettrais comme ça? Bon, limite là j'ai 3 fantassins. Ici, j'ai un magicien que je peux placer comme ça. Ce qui ne m'arrange pas forcément. Bon, lui après il bouge de 1, donc c'est pas très grave. Ce qu'il faut surtout, c'est que je bloque. C'est que je bloque celui-là. Bon, après j'ai des chevaliers et des fantassins. Alors, lui, je peux le tourner dans tous les sens que je veux. Est-ce qu'il n'y a pas un sens qui pourrait m'arranger? Du moment qu'il touche sa cible. Ouais. C'est que ça touche. Ah, c'est pas évident. C'est pas évident du tout. Bon, limite. Là, j'ai ça. Je pourrais faire ça ici. Ça fait 1 de 2 et 1 de 1. Recouvrir ces deux-là. Et recouvrir. Pour essayer comme ça. Là, ici, on pourrait essayer comme ça. Avec un truc qu'on peut placer dans n'importe quel sens, vu que c'est un niveau 3. Voilà, comme ça, il ne resterait plus que 1 à détruire. Que je pourrais facilement faire avec des fantassins. Voilà, si jamais j'avais encore une place pour le placer. Mais c'est pas grave, lui je le laisse tomber. Ah, c'est pas grave. Ce qui m'inquiète, c'est vraiment celui-là. De toute façon, niveau 3, je peux rien en faire pour le moment. Donc autant le placer. Dans tous les sens que je veux. Hop, on va le placer comme ça. Pareil, ici. Bah, le niveau 3, je vais le mettre là. Et je viendrai placer 3 personnages ici. Et ça fait que celui-là, voilà,
il est terminé. Ici, celui-là, il faut que je le place là. Alors, dans ce sens, je vais y arriver. Dans ce sens-là. Hop. Et puis je pense que j'ai perdu. Ouais, c'est pas impossible que j'ai perdu d'ailleurs. Parce qu'il me reste qu'une tour ici, vert, et que je ne peux strictement rien en faire. On va continuer juste pour voir. Hein. Donc, je vais essayer de détruire. Ça, on l'a détruit. Donc, il perd un point de vie. Bon, après, ouais, je crois que c'est. Première ou deuxième, peut-être la deuxième fois que je fais le scénario. Donc, je ne le connais pas. C'est des jeux qu'il faut refaire et refaire. C'est plus simple après. Donc ici, je bouge. Lui, il vient ici. Il fait bouger mon héros, par exemple, ici. Donc je peux même le mettre sur une tour vide au cas où. Lui, j'ai pas réussi à recouvrir tous les symboles vitesse. Donc ils font 1 et 2. Et là, je perds 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 points de vie. J'en ai 4. Voilà, donc on termine la phase. On récupère les cartes. On dépense les diamants. Bon, j'ai 1. Je vais pas aller très loin avec ça. Et ma cité s'est fait envahir par une horde de gobelins et de loups. Et avec tous ceux qui arrivaient après. Donc voilà, une petite explique partie. Bon, de toute façon, le principal, c'est comprendre le système de jeu. C'est pas forcément gagner au jeu. Franchement, je crois que le premier scénario, j'ai dû le faire entre 5 et 6 fois pour réussir à le gagner. Pour un premier scénario d'initiation, bon, on commence avec, on n'a pas de pouvoir pour les héros. Il est quand même assez costaud. Mais à un moment, je me suis demandé vraiment si j'allais gagner un jour ou l'autre. Mais quand même, bon, j'ai réussi, voilà. Donc, on trouve à chaque fois une nouvelle approche pour jouer, pour gagner. Donc, pas se décourager, recommencer jusqu'à que, après, le mécanisme rentre. J'aurais peut-être dû plus, ça je ne les ai pas utilisés, mais utiliser les pouvoirs de mes héros, qui permet ici là de placer un T. Et si je recouvre exactement 3 ennemis, je place deux sortes de boules de feu sur une horde adjacente. Qu'après je retourne, et lorsque mon personnage se régénère, j'aurais peut-être dû devoir le régénérer un peu plus tôt, hop, je récupère mon pouvoir, etc. Enfin, voilà, il y a plein de stratégies différentes. Mais franchement, c'est vrai qu'il y a très peu de jeux, comme beaucoup disent, il y a très peu de jeux de tower defense qui existent. Il y a Age of Tower qui est très bien aussi, mais celui-là est vraiment pas mal. Le matériel dans Age of Tower, je le trouve de meilleure qualité. Mais celui-là est vraiment très fun à jouer. Il y a des très bons mécanismes, c'est très bien trouvé. Et puis voilà, je me suis pris une belle branlée. Mais bon, j'y retournerai avec plaisir en espérant le gagner la prochaine fois. Voilà, donc vraiment le principe de la vidéo, c'est comprendre le système de jeu, vous voyez, qui n'est pas très compliqué. Ça se prend bien en main, ça s'explique entre 5 et 10 minutes. Pas besoin de beaucoup plus d'explications. Et c'est vraiment très fun à jouer.
moi j'en suis bien content, je suis bien content de la saison 1, en tout cas pour ce que j'ai testé. Bon, niveau matos, je trouve, il y a des trucs, pardon, que je referai sûrement en impression 3D. Ça, c'est bien pratique, c'est vrai que c'est pas mal, hein. Seulement, c'est complètement con, c'est que on a 4 armées, enfin 4 types de tours, et on n'a que 3 rangements. Pourquoi pas avoir fait 4 rangements, un peut-être un petit peu plus long, parce que en plus c'est une boîte à part, donc c'est pas dans la boîte de base. Voilà, un petit peu plus long pour ranger tous les tokens de tours différents. Enfin voilà, il y a plein de petites choses, donc je vais essayer de penser un truc un peu plus droit, de différents niveaux. Je sais pas encore comment je vais penser, mais je vais y penser. Peut-être essayer de trouver peut-être après aussi des tours en 3D, peut-être qui seraient peut-être un peu plus sympa. Peut-être pourquoi pas avoir un niveau de pledge, ils auraient pu faire ça pendant le caisse, hein, des tours en 3D avec les symboles qui resterait plus qu'à peindre pour les joueurs. Enfin voilà, il y a plein d'améliorations possibles sur ce jeu-là. C'est vrai que bah, pareil, hein, les fiches de perso qui se plient, je suis pas super fan. Pareil, je vais essayer de les laisser toujours à plat pour éviter de trop les abîmer. Voilà, il y a plein de petites choses qui sont un peu dommages. Mais en tout cas, ça n'en reste pas moins un très bon tower defense. Voilà, donc j'espère que les règles, j'ai été bien clair, que vous avez bien compris le principe. Donc si jamais le jeu vous intéresse, il y a la saison 2 qui va être sur GameFound en pledge manager dans pas longtemps. Donc pour avoir la saison 1 et la saison 2. Sinon, bah, la saison 1, sans tous les stretch goals, etc., est accessible, je pense, dans le commerce, en vente. Voilà, sur ce, bah, moi je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!